إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبعد. Après que l'auteur Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Ubudiyya nous ait exposé qu'il n'y avait de remède pour soigner la maladie du cœur, de la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le fait de revenir à Allah en remplissant son cœur de son amour et de sa peur, de sa crainte, et que la délivrance ne pouvait s'opérer qu'à travers ces deux points, il nous cite un exemple dans le Coran. C'est l'exemple du prophète Youssouf alayhi salam. Dans son épreuve avec Imratul Aziz, il s'agit d'un jeune à qui on a donné une beauté qu'on peine à imaginer, qui est en dehors de son pays, qui est dans la force de l'âge, qui est agressé, et contraint par une femme qui a autorité, qui est seule dans une pièce. Elle ferme les portes. Elle lui mentionne ce qui suscite le désir. Et elle s'abandonne à lui. Et sa réponse est « Ma'ad Allah ». Je cherche refuge auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la finalité de cette histoire et sa cause. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. C'est ainsi que nous avons éloigné de lui le mal et la turpitude. Il fait certes partie de nos serviteurs élus. Donc la servitude de Youssouf alayhi salam, sa sincérité, le fait d'avoir rempli son cœur d'amour d'Allah et de peur d'Allah, par ces causes-là, Allah azza wa jalla l'a sauvé. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Les causes et le résultat. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاص لله. Allah Azza wa Jal détourne de son serviteur le mal et l'éloigne du penchant vers les images et de l'attachement à celles-ci. Il le protège et le détourne de la turpitude de par la sincérité qui habite le cœur du serviteur. Comme il est sincère, Allah Azza wa Jal le sauve. Comme il est dans la servitude, Allah Azza wa Jal le sauve. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. C'est pour cela, avant que le cœur goûte aux délices de la servitude pour Allah et de la sincérité pour lui ou envers lui, ses passions prennent le dessus sur lui. Ibn Taymiyyah nous explique que lorsque le cœur est vide de ces notions-là, le fait d'être le serviteur d'Allah, rabaissé pour Allah, tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah, sincèrement pour Allah. Quand le cœur n'est pas habité par ça, et donc qu'il n'a pas encore goûté dans sa vie aux délices d'être le serviteur d'Allah, cette époque-là de sa vie, les passions sont plus fortes que lui. Les passions, les penchants interdits prennent le dessus sur lui. Ainsi que le suivi donc de ses passions. Écoutez la suite. Dès lors qu'il goûte aux délices de la sincérité et que son cœur se renforce, ses passions s'affaissent, ses passions s'abaissent. Et il prend le dessus sur elle sans avoir utilisé de remède, sans médicament. N'est-ce pas qu'on parlait de cela tout à l'heure? Ibn Taymiyyah a dit, dès lors qu'il goûte aux délices de la foi, dès lors qu'il goûte aux délices de la sincérité, son cœur se renforce. À ce moment-là, les passions qui prenaient le dessus sur lui,
elles deviennent faibles face à lui. Ici, il y a une question qu'on doit se poser. Quelle est la cause de ce retournement de situation? Quelle est la cause de ce retournement de situation? C'est que la passion, lorsqu'elle venait attaquer la maison, c'est-à-dire le cœur, lorsqu'elle tentait de cambrioler, elle trouvait aucune défense, aucun garde. Naam. Elle trouvait aucune dépense, aucun garde. Mais dès lors qu'il a goûté aux délices de la foi, que s'est-il passé? Son cœur a commencé à se remplir de l'amour d'Allah, de la crainte d'Allah, de l'espoir en Allah. Il s'est donc renforcé. Ça n'est désormais plus un serviteur de ses passions, un esclave de ses passions, mais c'est un serviteur d'Allah, un esclave d'Allah. Alors, il y a une garde rapprochée qui monte la garde devant son cœur 24 heures sur 24. Dès lors que les passions tentent d'entrer, Allah Azza wa Jal l'honore par la servitude. Allah Azza wa Jal l'honneur par la foi. Il n'a plus désormais un cœur vide, mais il a un cœur de croyant. Il a un cœur de pieux. Il a un cœur de celui qui aime Allah, craint Allah, espère en Allah. Donc que se passe-t-il? Dès lors qu'il y a le signal de l'apparition de la passion qui tente de cambrioler ce cœur, Allah Azza wa Jal l'honore en lui donnant les effets de la foi, les effets de la servitude. Qui sont? Le serviteur se rappelle et il dit, je suis un croyant. Alors il s'éloigne du péché. Quand on tente de le cambrioler à nouveau, il dit, Allah me voit. Quand on tente de le cambrioler à nouveau, il dit, j'aime Allah. Quand on tente de le cambrioler à nouveau, il dit, Allah m'a donné, je peux pas faire ça. Quand on tente de le cambrioler à nouveau, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on tente, la passion tente de pénétrer son cœur et de prendre le dessus sur lui, Allah l'honore parce que maintenant c'est plus n'importe qui. C'est Abdullah. C'est le serviteur d'Allah. Le serviteur d'Allah sincère, le serviteur d'Allah aimant, le serviteur d'Allah, Allah ne l'abandonne pas. Kadhalika nunjil mu'minin. C'est ainsi que nous secourons les croyants. Le Shaitan tente de l'égarer, sa passion tente de l'égarer, sa propre âme lui dispute une passion et lui, il se rappelle l'enfer. Et lui, il se rappelle le paradis. Et lui, il se rappelle les affres de la mort. Et lui, il se rappelle les questions dans la tombe. Et lui, il se rappelle, et ainsi de suite. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné que Allah Azza wa Jal a mis une exhortation dans le cœur de chaque croyant. C'est ce dont je viens de vous parler, c'est ça. Wa'idullah fi qalbil mu'min. Il y a une exhortation qui te dit, fais pas ça, tu vas regretter. C'est pas un bien. Crains Allah. Fais attention, tu vas perdre ça. Tu vas perdre l'honorabilité d'être al-mu'min, al-sa'im, al-qa'im, al. Et tu vas prendre les mauvaises appellations. Al-fasiq, al-fajir. Tu vas perdre la noblesse, l'honorabilité d'être le croyant, le pieux, l'endurant. Et tu vas prendre le mauvais descriptif, le pervers, le criminel, toute cette exhortation qui se passe dans le cœur du croyant, c'est Allah Azza wa Jal qui le donne. Parce qu'il honore son serviteur dès lors qu'il devient un vrai serviteur face à lui. Un vrai croyant face à lui. Et parmi les plus grandes causes qui éloignent du péché, l'accomplissement de la prière. Pas prier, se défaire de la prière, non. Iqamatus salah. Et avant d'entrer dans ce sujet, il y a un grand rappel. Nous sommes obligés de le faire. Particulièrement dans cette saison, dans ces vacances, à cette époque. C'est qu'on a pratiquement tous des enfants qui commencent à grandir. Et beaucoup de nos enfants ont une foi de suivi. Il y a la foi réelle, enracinée
et il y a la foi de suivi. C'est-à-dire, je jeûne parce que mes parents jeûnent, depuis que je suis petit, je jeûne. Et il y a, je jeûne parce que je suis un serviteur d'Allah. C'est le 4e pilier de l'islam. Allah me l'a enjoint dans le Coran, le Prophète me l'a ordonné dans la Sunna. Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux foi-là? La foi de suivi, c'est un héritage, je reste dessus, c'est une habitude. Aujourd'hui, je fais ça, demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Et il y a la foi qui est enracinée dans le cœur, celle qui, si on te contraignait à sortir de l'islam, tu n'accepterais jamais pour tout l'ordre du monde. Naam. Eh bien, que chacun se pose la question, ces enfants sont sur quelle foi? Que chacun se pose la question, s'il n'est pas là, est-ce que ces enfants prient à l'heure? Est-ce qu'ils vont au masjid? Que chacun se pose la question, s'il n'est pas là, est-ce qu'ils se comportent bien? Ils craignent Allah, ils se mettent au service de leur mère, ils lui obéissent. Que chacun se pose la question. Aujourd'hui, tu es là et tu lui dis, fais ceci et ne fais pas cela. Demain, tu ne seras plus là. Qu'est-ce qu'il adviendra de cet enfant? Il faut être sincère envers nous-mêmes et savoir quelle éducation on donne à nos enfants. Kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Vous êtes tous responsables, bergers, et vous serez tous interrogés sur votre responsabilité. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ô vous qui avez cru, préservez-vous, vous et vos familles, d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Allahu Akbar. On n'a pas dit le bois, on a mis les pierres, parce que la pierre ne se consume pas. On attire ton attention sur le caractère éternel du châtiment. Est-ce qu'il peut s'échapper? Est-ce qu'il a un échappatoire? Alayha malaikatun ghilaz. Il y a des gardiens qui sont des anges, rudes, sévères. Ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'on leur commande. Et ce qui leur a été commandé pour les habitants de l'enfer, c'est de les châtier par justice de ce qu'ils faisaient dans ce bas monde lorsqu'ils ont refusé la servitude volontaire. Ça, c'est notre responsabilité. Est-ce qu'on a rempli notre responsabilité et notre devoir? Où en sommes-nous face à cette responsabilité? Ce que j'entends par cette responsabilité, c'est de se poser la question dans quel groupe on est. Dans celui qui dit « fais, ne fais pas »,« fais, ne fais pas »,« ne fais pas, sinon tu vas voir ce que moi je vais te faire ». Est-ce que c'est cette éducation-là? Ou est-ce qu'on tente de remplir leur cœur de l'amour d'Allah, de la surveillance d'Allah, de la reconnaissance face aux bienfaits d'Allah, de se concurrencer dans les bonnes œuvres pour être le meilleur chez Allah? Que chacun se pose la question et chacun est son propre médecin. Ces enfants-là n'ont jamais eu autant besoin de nous. Wallah. Ils sont à une époque où ils ont l'ouverture sur des choses. Nous-mêmes étant petits, on n'aurait jamais pu imaginer, dans les pires cauchemars, se retrouver dans ces situations-là et avoir un accès aussi facile en 2 clics aux poubelles du monde entier et aux saletés viles et impures de ce qu'on y trouve. Les réseaux, les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit ceci ou cela, en 2 clics, il fait le tour de la terre. Ce que la personne mettait 1 mois à voir en voyageant lointainement pour aller au haram, lui, en 2 clics, sans sortir de chez lui, il voit bien pire. Qu'est-ce qui pourra sauver cet enfant qui a accès au téléphone de ses parents, qui a accès à l'ordinateur de la maison, dont les parents sont dans l'obligation de sortir parfois, et que lui est entre 4 murs seul? Qu'est-ce que vous pensez de cet enfant-là? Qui peut le sauver? Il n'y a que Allah. Tu penses parce que toi t'es pieux, ton enfant va être sauvé? L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, disait
At-tarbiyatu min al-aba wal-islahu min Allah. L'éducation, c'est l'œuvre des parents. Mais la réforme, ça vient que d'Allah. Toi, tu es une cause. Ne vois-tu pas que les enfants du prophète alayhi salatu wassalam sont devenus les meilleurs et ses petits-enfants sont devenus les meilleurs? Et ne vois-tu pas que le fils de Nuh alayhi salam, il est dans le feu? Est-ce que Nuh n'a pas bien éduqué son enfant? Hacha, wa kalla, wa kalla. Il a fait tout ce qui était dans son pouvoir et son possible à un point tel que lorsque le déluge a eu lieu et que les vagues se sont fait trop hautes, il lui a dit « Ya bunay irkab ma'ana ». Est-ce qu'il y a plus doux que cette phrase, plus sincère que cette phrase? N'importe qui aurait dit « mon fils » ou aurait dit, il l'appelle par son prénom, Abdallah, ou autre prénom. Il a dit « Ya bunay ». « Ya bunay », on peut faire une conférence. C'est-à-dire qu'il lui a mentionné une parole qui remplit le cœur de douceur, qui l'apaise. Louis est attiré et est tout tué après Ya bunay. Ya bunay, ça veut dire « oh mon cher fils, que j'aime, que j'affectionne, pour qui je veux le bien ». Naam, irkab ma'ana, monte avec nous, monte sur l'arche, parce que ceux qui ne montent pas sur l'arche aujourd'hui, ils vont périr. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ça, oui, la jabal ya'simuni min al-ma. Non, moi, je t'inquiète pas, je vais monter sur le sommet de cette montagne qui me préservera d'eux. Il lui a dit, la asima al-yawm. Aujourd'hui, personne ne pourra être préservé de l'ordre d'Allah. Sauf celui qu'Allah a. Que s'est-il passé? Allah Azza wa Jalla l'a anéanti avec ceux qui ont été anéantis. Pourquoi? Parce qu'il a refusé la servitude. Il a refusé d'obéir au prophète. Pourtant, c'est son père. Hein? Il a éduqué. Il a tout fait. Mais il n'a pas eu le résultat que le père souhaite. Puis Allah Azza wa Jalla l'a éduqué dans la suite de l'histoire. La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut faire toutes les causes puis abandonner notre affaire à Allah Azza wa Jalla. Nos enfants passent par des étapes. Ça n'est plus suffisant, les ordres et les interdits. Combien m'appellent? La dernière fois, c'était aujourd'hui, cet après-midi. La fille, elle va à l'école. Elle désobéit à Allah Azza wa Jalla. Et elle fréquente des hommes. Elle. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? L'un dit la violence. L'autre dit l'ignorance. L'autre dit je la vire. Et l'autre. Toutes ces méthodologies-là ne sont plus viables et n'amènent pas le bon résultat. Tu dois aller vers ton enfant et tu dois faire en sorte qu'il vienne lui vers toi. Tu dois être aimé de ton enfant et tu dois avoir un accès sur une porte vers son cœur et lui dire tes sentiments. Même si tu n'as pas l'habitude et que chez toi ça n'est pas habituel, tu dois t'éduquer à cela, à lui dire que tu l'aimes, à lui dire que tu veux son bien, à lui dire que tu as peur du feu de l'enfer pour lui, et quand tu lui parles, c'est pour lui. Tu dois lui dire que tu veux rentrer avec lui au paradis. Tu dois lui dire que Allah, pourquoi il l'a créé. Puis tu dois lui enseigner c'est qui Allah, et qu'est-ce que Allah lui a donné, qu'est-ce qu'il nous a donné. Et que tout le bien dans lequel on joue aujourd'hui, et que tous les frères qui nous aident, et que tous les frères qui nous aiment que pour la cause d'Allah. Tu dois lui dire que tous ces gens que tu vois, qui nous aident, qui nous aiment, qui nous font, et à qui on fait, tous ces gens-là, on ne se connaissait pas avant. On n'a pas la même nationalité, on n'a pas la même origine, mais on a Allah en commun. Et que quand on entend Hayya ala salah, on est à la prière en commun. Et quand on entend Adhan pour le Hajj, on va au Hajj en commun, et ainsi de suite. Et là, l'enfant, il va commencer à ouvrir son cœur. Il va commencer à voir de l'islam sa splendeur. Naam. Ça, c'est l'éducation qu'on doit atteindre. Faire aimer à ton enfant Allah. C'est ça ton but. C'est ça ton but. Si tu quittes ce bas monde et t'as réussi que ça dans ta vie, Wallah, t'as fait une chose immense. Que tu partes, ton enfant, il connaît Allah. Que tu quittes ce bas monde, ton enfant, il connaît Allah. Il sait c'est qui Allah. Quand il se rapproche du péché, il sait c'est qui Allah. Quand il est dans le bienfait, il sait c'est qui Allah. Quand il est éprouvé, il sait c'est qui est Allah. Wallah, t'as gagné. Si t'as fait que ça pour ton enfant, t'as gagné. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ramène l'argent. Il mange, il s'habille, il dort, il sort, il s'amuse. Ensuite, il reprend une autre journée, puis une autre journée, puis une autre journée.
Et on espère qu'il va devenir pieux. Hayat, hayat. Pas comme ça. Nous, on a été éprouvés par des épreuves. Aujourd'hui, ils sont éprouvés par des épreuves qui sont 1000 fois pires. En 3 jours que j'ai passé ici, 3 fois j'ai été assis dans un restaurant, 3 fois j'ai vu la même chose sur tous les enfants qui étaient assis. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, sauf les miens. Vous savez c'est quoi cette chose-là qu'ils avaient dans les mains? Ils avaient un téléphone. De 2 ans, 3 ans, jusqu'à pas d'âge, ils avaient tous un téléphone dans les mains pendant le repas. Tous! La hawla wa la quwwata illa billah. Non. Ensuite, un des enfants a dit à un autre, depuis tout à l'heure, tu es sur le téléphone. Tu sais, rester beaucoup sur l'écran, ça rend bête. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna raji'un. Est-ce que c'est l'enfant qui est coupable? Ou est-ce que ce sont les parents qui sont coupables en premier lieu? Donc, ils sont face à des passions qui sont brûlantes, à des tentations qui sont destructrices. Et ils sont entourés de toutes parts. Ce sont des ténèbres, les unes au-dessus des autres, les uns au-dessus des autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire dua pour eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur faire connaître Allah, leur faire aimer Allah, leur faire désirer ce qui se trouve auprès d'Allah. Il faut leur raconter les histoires des générations passées, des prophètes envoyés, comment ont réagi leur peuple. Ceux qui se sont soumis à Allah, Allah les a sauvés. Ceux qui ne se sont pas soumis à Allah, il faut leur raconter le châtiment qu'ils ont eu. Le peuple de Nouh, le peuple de Houd, le peuple de Saleh, le peuple de Shuaïb, le peuple de Lot, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que dans son cœur, il y ait un cœur rempli de servitude, rempli de l'amour d'Allah, jusqu'à ce que cet enfant soit celui qui prenne le flambeau dans le foyer et qui te dise « Abi, ça Allah il n'aime pas. Abi, il y a eu l'Éden, pourquoi on ne va pas à la mosquée? Abi, moi, je vais faire la Ramadan avec toi. Habille-moi ceci, habille-moi cela. » Allahu Akbar. Je connais des parents qui pleuraient pour les examens de leurs enfants et qui venaient à la mosquée, qui demandaient à l'imam de faire dua pour les examens. Ces parents, je les ai revus. Vous savez qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Ils veulent juste un enfant qui est pieux. Ils ont pensé que le bonheur, il a été à être avec les diplômes, le travail. Les enfants, ils ont tout ce qu'ils voulaient. Les enfants, ils ont des fois plus, des fois, ils n'ont pas eu. Mais quand ils n'ont pas eu la piété et la servitude d'Allah, ce sont devenus les pires des enfants, des ennemis pour leurs parents. Ils font à leurs parents ce que l'ennemi des parents ne font pas aux parents, alors qu'ils ont enfanté ces enfants-là. Et lui, il est dans la drogue. Et lui, il est dans le crime. Et lui, il est dans la dépravation. Elle est dans la dépravation. Elle, et lui, et lui, et lui. Ces parents-là, vous savez ce qu'ils veulent maintenant? Ils veulent qu'un enfant pieux qui va à la mosquée, qui adore Allah. Rien d'autre. Ni argent, ni ceci, ni cela. Il est où le problème? C'est qu'ils n'ont pas rempli les cœurs des enfants par ce qui était nécessaire à la vie. Ce qui est nécessaire à la vie, c'est le uboudi, il n'y a rien d'autre. La servitude, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah. Il n'y a qu'avec ça que les cœurs peuvent vivre et ils peuvent s'en sortir. Mais si on laisse les enfants comme ça, dès lors qu'ils vont sortir à l'école ou aller avec les copains et ainsi de suite, que va-t-il se passer? Ils vont découvrir des choses. Ils vont vouloir goûter à des choses. Et ils vont périr, qu'Allah nous en préserve et les préserve. D'accord? Certains sont tentés par la drogue, certains par l'alcool, certains par les femmes, certains par les réseaux et ainsi de suite. Donc ils ont de grandes lourdeurs. Naam. Et le parent, il ne trouve rien d'autre à dire. Et la mère ne trouve rien d'autre à dire. Fréquente pas lui, c'est un voyou. Fréquente pas lui, il est mauvais. Et ainsi de suite. Chère sœur, si ton enfant était aussi bien que tu le prétends, pourquoi est-ce qu'il a un penchant vers ces gens-là? Ne tu pas demander le point commun entre tous ces gens-là? C'est ton fils. Peut-être que ton fils, c'est une de ces mauvaises fréquentations. Au lieu de chercher ailleurs, commence par ton fils, commence par ta fille. Peut-être que la mauvaise fréquentation, elle est sous ton toit. Regarde le téléphone de tes enfants et peut-être que la mauvaise fréquentation est sous ton toit. Et tu es responsable de tes enfants, tu as le droit de regarder dans leur téléphone. Et tu as le droit de surveiller dès lors, ou particulièrement s'il y a un doute. Particulièrement s'il y a un doute. Quant à ceux qui parlent de fausse liberté, de laisser l'enfant aller dans un suicide lent au nom de la liberté, ça c'est un égarement qu'on n'écoute pas. Walillah alhamd. Est-ce qu'ils ont un téléphone déjà? Certains auront un téléphone lorsqu'ils vont sortir dans leur foyer pour se marier.
C'est là qu'ils vont découvrir la technologie. Donc ça, c'est un rappel que je tenais à faire suite à la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala parlant de remplir le cœur de la servitude et de la sincérité. Il finit en disant, on finit ce passage, il dit قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر فإن الصلاة فيها دفع المكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك مكروه. Subhanallah, aujourd'hui j'ai compris un verset que je lis et que je mémorise depuis plus de 14 ans. Au minimum, une sourate que je mémorise depuis plus de 14 ans. Quant au verset, Allahu a'lam depuis combien de temps. Wala dhikrullahi akbar. Donc, certes, la prière interdit, c'est-à-dire repousse et éloigne des turpitudes et du blâmable. Et le rappel d'Allah est encore plus grand. D'accord? Quelle est l'explication de ce verset? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, ici on a deux leçons et deux effets de la salat. Le premier, c'est que ça repousse le mal, qui est cité en deux mots ici, al-fahsha et al-munkar, les turpitudes et les choses blâmables, les péchés répugnants et les choses blâmables. Et on a l'obtention d'une chose aimée, désirée. D'accord? Et c'est quoi? C'est le rappel d'Allah. Que veut dire « Wala dhikrullahi akbar » Ici, le superlatif, il parle de quoi? Subhanallah, il dit « Wa husulu hadha al-mahboubi akbaru min daf'i dhalika al-makruh » Ça veut dire que l'obtention de ce bien-là, qui est dhikrullah, il est encore plus grand que le mal que tu as réussi à repousser, qui est quoi? La turpitude et le blâmable. L'obtention du bien, le rappel d'Allah, c'est encore plus grand que le mal que tu as réussi à repousser par cette salade, qui est la turpitude et le blâmable. فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عِبَادَةٌ لِلَّهِ وَعِبَادَةُ الْقَلْبِ لِلَّهِ مَقْصُودَةٌ لِذَاتِهَا. Pourquoi est-ce que dhikrullah c'est encore plus grand? Ibn Taymiyyah nous dit, le rappel d'Allah, c'est une adoration d'Allah, n'est-ce pas? Et l'adoration du cœur vouée à Allah, c'est une chose visée en soi, c'est un but en soi, n'est-ce pas? أما اندفاع الشر منه فمقصود لغيره على سبيل التبع. Quant au fait de repousser le mal, c'est pas un but en soi, mais ça suit le but. Le but, c'était atteindre Allah. Le but, c'était se rappeler d'Allah. Tu l'as eu. Eh ben, a suivi le fait que ça a repoussé les turpitudes et ça a repoussé le mal. Mais le but ultime, c'était le rappel d'Allah. C'est en cela que dhikrullah, c'est encore plus grand. Parce que c'est le but. Et c'est le cœur. وَالْقَلْبُ خُلِقَ لِحُبِّ الْحَقِّ وَيُرِيدُهُ وَيَطْلُبُهُ فَلَمَّا عُرِضَتْ لَهُ إِرَادَةُ الشَّرِّ قَالَبَ دَفْعَ ذَلِكَ فَإِنَّا تُفْسِدُ الْقَلْبَ كَمَا يُفْسِدُ الزَّرْعُ بِمَا يَنْبُتُ فِيهِ مِنَ الدَّغْلِ ولهذا قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه فصلى وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Pour finir, l'auteur rahimahullah ta'ala nous donne une kalima azima. Le cœur n'a été créé que pour la vérité. Le cœur, il n'a été créé que pour Allah, que pour aimer Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le cœur par lequel tu vis, le cœur sans lequel il n'y a pas de vie, c'est le cœur sans lequel tu ne peux pas rester dans ce bas monde. N'est-ce pas? Écoutez bien. La personne a combien de reins? Elle en a 2. Si elle fait don d'un rein, elle peut vivre. Je connais un frère qui a fait don d'un rein à sa sœur. Les 2, ils sont en vie. Ils ont leur subsistance, alhamdulillah. Je connais un frère qui a donné cela à sa mère. Certains ont telle maladie. Certains, on leur a coupé la jambe. Certains, la main. Certains. Mais le cœur. Je
Tu ne peux pas vivre sans cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé ce cœur. Il nous l'a créé pour qu'on l'aime. Il nous l'a créé pour qu'on l'adore. Il nous l'a créé pour qu'on le connaisse. Et ce cœur, à la base, quand il est sur la fitra, sur la saine nature, il penche vers Allah, il recherche Allah. Mais du fait qu'il a été éprouvé et tenté par le mal, eh ben dans un premier temps, il le repousse, il l'aime pas. Le cœur, naturellement, il va vers le bien. Et le mal, il le repousse. Cependant, dès lors que le mal devient récurrent sur le cœur, que se passe-t-il? Le cœur commence à être corrompu. Et de mauvaises herbes poussent autour du cœur. Comme un bel arbre dans un beau champ. Il est comme ça. Mais si tu le laisses à l'abandon, il y a des mauvaises herbes, et il commence à manger le tronc, et commence à mourir cet arbre-là. Eh bien, Ibn Taymiyyah fait ressembler ceci à cela, et il te dit qu'à force, le cœur devient pourri. À force, le cœur devient pourri. Comme la végétation, lorsqu'on n'enlève pas les germes et les mauvaises herbes. Puis il a mentionné des versets qui appellent à la purification de l'âme par les bonnes œuvres. Qu'est-ce que la purification? Les savants ont résumé cela en deux axes. Le premier, c'est at-takhliya. Le deuxième, c'est at-tahliya. At-tahliya, c'est le vidage. At-tahliya, c'est le remplissage. Tu dois vider le cœur de tous ces maux et de tout le mal. De tout ce qu'Allah n'aime pas. Tu dois vider le cœur de cela. Ainsi, la langue et les membres suivront. Ça, c'est la première moitié. La deuxième moitié, tu dois remplir le cœur de bien et de tout ce qu'Allah aime et agrée. Ainsi, la langue et les membres suivront. C'est ainsi qu'on fait tazkiyatun nafs. Et cela est un long sujet qu'on ne saurait développer dans cette belle journée en présence de nos chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de soigner nos cœurs, de les purifier, de les remplir de bien, de les décharger de leurs maux. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف والدنا اللهم البسه لباس العافية اللهم اشفيه اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي يا رب العالمين. On demande à Allah Azza wa Jal de combler notre frère Ayoub, Jazahullahu khairan, qui nous a invités dans ces nobles appartements. Qu'Allah Azza wa Jal les remplisse de piété. Qu'Allah Azza wa Jal préserve sa famille, éduque ses enfants dans le bien. Qu'il repousse de lui toute envie de tout envieux et qu'il lui accorde et leur accorde tout le bien. On demande la même chose pour nous-mêmes. On demande à Allah Azza wa Jal de préserver nos enfants et de guider femmes et parents et de nous accorder la réalité de la ubudiyya afin qu'on vive dans ce bas monde honoré, heureux et libre. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin. Il y aura très prochainement une suite insha'Allah تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.